D'abord un petit mot, Mathilde Romeau, les éditions de La Nuée Bleue, les gens connaissent plutôt, c'est une maison d'édition, on va dire, généraliste. Oui, j'espère que les gens connaissent. On a 100 ans et on publie beaucoup de livres sur l'Alsace, mais pas que, de toutes sortes de livres sur l'Alsace, de la jeunesse, de la littérature et des livres sur la cuisine et l'histoire. Éco-édition. Éco-édition, on est beaucoup plus jeune. Vous n'avez pas 100 ans? Non, pas 100 ans. On a été créé en 2019, juste avant le Covid, donc c'était parfait comme timing. Et quelle thématique, quelle spécialisation? On est généraliste, on fait beaucoup de romans, un peu de jeunesse, un tout petit peu de poésie, mais vraiment beaucoup de romans. Ouais. Anne Missler, vous êtes donc élue à la ville de Strasbourg. Peut-être d'abord un tour de table rapide pour commencer. Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO, voilà l'appellation officielle. Succès ou pas? Un petit tour de table. Vous dites succès ou pas? Pas du tout. Anne Missler? Ben moi oui, bien sûr. Mathilde Romeau? Et moi une déception aussi. Alors pourquoi pas un succès? Pour ma part, je dirais que ça a été complètement transparent. J'ai vu passer le projet à la base, je me suis intéressée très tôt. J'ai assisté aux 2 ou 3 premières réunions et quand j'ai vu le public qui était concerné, c'est-à-dire il y avait beaucoup de médiathèques, beaucoup de bibliothèques dans le public. Bon, je me suis dit ok. Et après, je me suis interrogée quand même où sont les libraires, où sont les écrivains, où sont les éditeurs complètement absents. J'ai Après, posé, les médiathèques, les bibliothèques, c'est la lecture aussi. Oui, certainement, mais c'est pas quelque chose qui me concerne directement. Donc, vous auriez voulu être plus impliqué dans faire partie prenante en fait du projet. J'avais éventuellement des suggestions. J'ai vu des idées comme c'était l'année aussi des Jeux Olympiques pour faire du sport autour du livre, par exemple. Sauter des haies de livres, porter du poids de livres. Et là, je me suis dit, il y a un décrochage par rapport à ce que j'envisage. Et j'ai écrit à Madame la maire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, on m'a répondu, de toute façon, l'opération n'a aucune vocation économique. Donc j'ai pris ça, ok, je suis prévenue, et donc j'ai su dès le départ que ce ne serait pas pour moi. Alors on va rentrer un peu dans les détails de tout ça, mais simplement, vous dites Anne Missler un succès, alors vous êtes cheville ouvrière de ce projet en tant qu'adjointe à la culture. J'en ai même porté l'idée au départ. Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est pas les termes que vous avez employés dans les propos de la maire ne sont pas ceux de la maire, mais bon. Un truc, on parle pas d'un truc sur un événement. UNESCO, il faut rappeler ce que c'est, capitale mondiale du livre, UNESCO. C'est et ça c'est le thème même de l'UNESCO, c'est rendre accessible la lecture et le livre à l'ensemble des composantes de la population sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est le fondement même du label capitale mondiale du livre UNESCO. Donc, et si on regarde ces critères-là, c'est là que vous dites succès, à vos yeux. Mais bien sûr, absolument, parce qu'effectivement, on a travaillé à différents niveaux. Alors, moi, je peux comprendre certaines frustrations, bien sûr, mais on a travaillé à différents niveaux, justement pour rendre accessible la lecture et le livre à la population le plus largement possible. Juste avant l'ouverture de Capitale mondiale du livre, début avril 2024, le Centre national du livre avait révélé les résultats d'une étude qui montrait que les jeunes de 16 à 18 ans, un tiers d'entre eux ne lisaient aucun livre sur son plaisir ou son temps personnel, indépendamment des manuels scolaires. Donc, c'est pointé le fait qu'il y a urgence à travailler sur faire lire, rendre le goût à la lecture à notamment la jeunesse, mais pas seulement. Donc, effectivement, on a décliné énormément de nos actions sur l'enfance, même déjà la toute petite enfance, puisqu'on a fait des actions avec les bébés, jusque à l'âge terminal. Donc vous mettez en avant ce bilan qu'on pourrait qualifier de social, même presque de sanitaire, à vous entendre. C'est une action quasiment de santé publique, c'est-à-dire... Non, mais de politique publique d'accès à la lecture, absolument. Et encore une fois, c'est le fondement même du label UNESCO. Pareil, on va rentrer dans chacun de ces aspects. Mathilde Romeau, vous m'avez dit, je crois, rendez-vous manqué, c'est ça? Oui, alors je rejoins quand même tout à fait Anne Missler sur le travail qui a été fait
dans les quartiers, dans les médiathèques, auprès des enfants ou de publics éloignés de la lecture. Et c'est là où, en effet, le rôle d'une ville aussi. Mais là où c'est que pour rendre accessible le livre, encore faut-il qu'il y ait des livres. Et donc il faut des créateurs, il faut des auteurs, il faut des éditeurs qui les financent parfois sur c'est pas simple et de moins en moins. Et il faut des libraires qui les font vivre. Sans tous ces acteurs, certes économiques, il n'y a pas de livres et on peut rien donner entre les mains des enfants. Et les éditeurs, alors la question là que vous avez retransmise, peut-être pas dans les mots de la maire, mais que la ville n'est pas là. On va dire c'était en substance ce que lui avait répondu la maire de Voilà, Strasbourg. pour les acteurs économiques, j'ai aussi eu par d'autres, et d'autres confrères l'ont eu. Alors, on n'est pas que des acteurs économiques, on est des entreprises, on est des éditeurs, on est des libraires, on est des entreprises, mais on a un rôle de lien. Bien sûr. Et dans les médiathèques, pourquoi, par exemple, les éditeurs n'ont pas chacun parrainé une classe et aller pendant l'année dans la classe? Il y avait plein de petites actions qui n'auraient peut-être pas nécessité de l'argent. Et là où, en fait, le problème, il est que nous n'avons pas été en amont, et encore moins après, mais après il y a eu nous n'avons pas été sollicités en tant que tels. Il n'y a pas eu de réunion appelant tous les éditeurs, par exemple, tous les éditeurs et les libraires, pour solliciter des idées, que ça remonte du terrain. On a eu l'impression à ces réunions dont vous avez parlé au début, c'était des grandes réunions descendantes où tout était déjà calé, les sujets et tout ça. Il n'y a pas eu. Donc nous, on est en manque. On n'a pas été écoutés, ne serait-ce qu'écouter. Ça ne veut pas dire nous donner des sous, mais écouter sur nos propositions parce que les éditeurs ont plein d'idées. C'est leur métier. Vous permettez que je réagisse. En incise une mini-question. Est-ce que vous redoutiez, vous aviez un petit peu peur que les libraires, les acteurs économiques fassent leur pub à travers cette opération, tirent la couverture à... Ah non, c'était pas ça du tout, puisque en fait pour nous, et l'esprit était vraiment là, c'est que quand on travaille sur la lecture et le livre, c'est l'ensemble du monde du livre qui est concerné. Si vous n'avez pas le plaisir de la lecture et le goût de la lecture dès le plus jeune âge, et qu'ensuite vous n'êtes pas un lecteur, vous n'achetez pas de livres. Et donc les éditeurs ne peuvent pas non plus vendre de livres. Alors, donc pourquoi vous n'avez pas toute écouté ? Une chaîne. Pourquoi vous n'avez pas tendu l'oreille ? C'est toute une chaîne. Alors moi il me semble quand même que j'ai animé 2 réunions, moi les premières, avec chaque catégorie. Et après c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'un peu plus important parce que il était important de pouvoir associer le maximum de la population. Donc il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées et c'est vrai qu'on ne peut pas soutenir directement, une ville ne peut pas soutenir directement des libraires et des éditeurs. C'est pas ce qui a été demandé, jamais. Non, mais je dis pas ça. Je dis que nous avons soutenu la Confédération interprofessionnelle du livre, que nous avons subventionné pour faire ce lien avec les libraires et les éditeurs. Et notamment, il y a eu de très belles opérations qui se sont déroulées, comme par exemple le rallye des libraires qui associait, et on en a parlé tout à l'heure, qui associait un éditeur, un libraire, un artiste. Il y en a une 20aine qui ont répondu. C'était au mois de juin. Ça va d'ailleurs être repris au mois de juin prochain. Il y a eu le printemps des libraires. On a accueilli à Strasbourg la rencontre nationale du syndicat de la librairie. Mais qui a lieu toujours dans une ville partout. Oui, voilà, donc c'était là, à Strasbourg. Donc c'était bien que ce soit chez nous. Mais... Dans ce cadre-là, et parce qu'on les a invités dans ce cadre-là. Moi, je crois qu'il y a un sujet qui est vraiment à la croisée de tout ça, c'est ces fameux combien livres jeunesse distribués dans les écoles de la ville. C'est ça, 14 000 élèves qui ont reçu un livre. Oui. Vous avez sollicité qui pour... Alors, on a acheté les livres, 19 000 au total, parce qu'il y a aussi les crèches, il y a aussi les haltes garderies. 19 000 livres ont été achetés par le biais des marchés publics, bien sûr, c'est obligatoire, mais auprès des libraires strasbourgeois. Ça, c'est très bien, bravo. Auprès des libraires strasbourgeois, je le dis. Et donc, avec de choix de livres qui ont été faits sur les éditeurs locaux et régionaux. Alors ça, il n'y a aucun éditeur qui m'a dit avoir... Donc, quels sont les livres? On vous entend moi, mais vous faites beaucoup d'amour. Pourquoi vous avez levé les yeux au ciel? Des choses dont je suis absolument pas au courant. Déjà, je suis une toute petite structure. Répondre à un appel d'offres, pour moi, c'est absolument pas possible. C'est une perte de temps
Non, ça c'est vrai, c'est une inaccessible. difficulté. Et j'ai pas accès à ce genre de choses. Mhm. Alors pourtant, j'ai des auteurs très bons. Quand je leur ai dit c'est Strasbourg, ah ouais, trop bien, capitale mondiale du livre, excellent. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Là, je regrette de leur dire, rien. En fait, ça va rien changer. J'ai des auteurs jeunesse qui auraient pu s'inscrire dans l'histoire de ces opérations-là, mais en fait non. Mais En ça, fait, vous auriez voulu que ce soit des éditeurs alsaciens qui éditent les bouquins distribués aux donc enfants. ça c'est très bien qu'il y ait une dotation déjà dans les 114 écoles, ça c'est super parce que elles quand étaient, même, il y avait très peu de choses, donc ça c'est très bien. Là vous avez inclus les libraires, donc bravo. Mais là où le regret qu'il y a eu de tous les éditeurs jeunesse à qui j'ai parlé, c'est qu'il n'y a pas eu un livre d'un éditeur strasbourgeois. Donc s'il y en a, j'aimerais bien savoir lesquels, mais de cette première dotation, pas un éditeur. Ah oui. Franchement, Moi, j'aimerais bien savoir lesquels. Il y a parce eu que Access, par exemple. Mhm. J'ai pas là en mémoire, mais Parce que le père Fouettard m'a dit qu'il n'en avait pas. Si. Sur la première dotation. Absolument. Ou c'est sur celle de rattrapage Alors, de pardon, 2025? Il n'y a pas de Tous rattrapage. nos téléspectateurs ne connaissent pas le monde de l'édition Oui, strasbourgeois par cœur. vaste. Si, non, je réaffirme et je dis, Ouais. nous avons procédé à l'acquisition de 19 000 livres jeunesse auprès des librairies parce qu'il faut, effectivement, les marchés publics obligent de passer par ce système-là, lesquels ont été choisis avec les libraires en question dans les éditeurs, les éditions locales et régionales. Alors, on a bien compris les intérêts des uns et des autres. Et on avait quand même vous acheté trois, pas mesdames, qui mal êtes sur ce plateau, livres les intérêts auprès des éditeurs, des éditrices, de saison l'intérêt de la d'Alsace, ville n'est-ce aussi pas qui voulait avoir une dimension sociale sur cet événement. Donc on a dit 14 000 élèves touchés, 45 000 visiteurs, dites-vous, place du château pour l'installation, fréquentation des médiathèques en forte hausse aussi, c'est Absolument, parce que alors c'est pareil, on a aussi dans le cadre de Capitale mondiale du livre, et avant et pour préparer la candidature, on avait aussi fractionné les marchés d'acquisition des livres pour les bibliothèques, médiathèques, de façon à ce que effectivement les libraires de Strasbourg puissent répondre. Et tout donc ça, les gens c'est sont des allés choses plus dans les invisibles. médiathèques, c'est ça, pendant cette année? Absolument, on a une augmentation de fréquentation, mais parce que les équipes professionnelles des médiathèques aussi se sont saisies de Capitale mondiale du livre, mais comme elles le faisaient déjà avant, mais l'ont amplifié sur toute une série d'animations, de rencontres avec des écrivains, des écrivaines, et donc effectivement la fréquentation a été... et les gens ont emprunté plus de bouquins aussi? Continue. Absolument. Est-ce que c'est lié à l'ouverture? Parce qu'il y a une nouvelle médiathèque qui est ouverte à Schiltigheim, qui est très grosse, Frida Kahlo. Est-ce qu'il n'y a pas juste plus de monde parce qu'il y a une nouvelle médiathèque? Ah non, mais il y a forcément, comment dire, quand il y a un nouvel équipement qui ouvre, et là... Ah d'accord, donc dans cette augmentation... Non, mais dans la bibliothèque médiathèque Frida Kahlo, elle était attendue quand même depuis des années. Donc, non mais c'est pas ça ma question. Sur l'année, vous dites hausse de fréquentation des médiathèques. C'est pas grâce à Strasbourg, capitale du monde, capitale mondiale du livre, c'est parce qu'il y a une nouvelle médiathèque qui est ouverte. Il faut qu'on fasse... non, mais en faisant abstraction de cette ouverture-là, on va faire évidemment l'évaluation là dans les semaines qui vont suivre la clôture de Capitale mondiale du livre, et on aura des chiffres plus précis. Alors pourquoi avancer d'ores et déjà ce chiffre de 17,5% mais parce qu'on connaît quand même, et les équipes connaissent la fréquentation du réseau des bibliothèques médiathèques qui était ouverte préalablement à celle de Frida Kahlo. Donc ça, c'est un indicateur qui est fiable. Ok. J'aimerais rebondir juste sur une chose par rapport à la rencontre avec des auteurs. Là, encore une fois, moi, mon cheval de bataille, c'est faire connaître les petits, les pas connus. Et là, encore une fois, j'aurais été prête à dire, voilà, j'ai tel auteur qui est une pointure dans son domaine parce qu'il a fait tel ouvrage sur tel sujet. Et à un moment, on m'a demandé pourquoi j'aurais pas quelqu'un à proposer pour une intervention, ou même... Vous avez eu l'impression que c'était une programmation, je ne sais plus si c'est vous qui l'avez dit à nos collègues quand on a préparé cette émission, une programmation un peu parisienne? Même au-delà de ça, même international. Donc je veux bien que Strasbourg soit la capitale mondiale du livre et qu'on fasse venir des gens de n'importe où ailleurs, mais aussi localement, on a des gens... Moi, ce qui m'a choqué à l'événement de lancement, qui était un grand raout qui a duré très longtemps, c'est que sur la scène, il n'y a pas eu un auteur de Strasbourg, pas un éditeur. Il y a Gallimard qui est venu de Paris, c'était bien, et pas
pas un auteur, pas un libraire, pas un éditeur. Les seuls Alsaciens, c'était les enfants qui étaient là. Et c'était quand même un peu frustrant et pas très valorisant pour toute la filière Alors, sur des cette question, professionnels. les événements, on va dire, parisiens et mondains. Non. Mondain, pas tout à fait. On reste à Strasbourg, n'exagérons rien. Franchement, non. Après, on était sur un label Capitale mondiale du livre UNESCO. Donc, effectivement, au moment de l'ouverture, c'est vrai qu'on a fait appel à un certain nombre d'écrivains et d'écrivaines qui avaient accepté de marrainer et de parrainer notre événement dès notre candidature. Donc, c'est difficile clair, de dire non quand vous avez un auteur très prestigieux internationalement. C'est clair, de dire, et d'ailleurs, mais on aurait pu garder un tiers pour les C'est Strasbourgeois. d'ailleurs l'occasion quand même de souligner qu'à cette tiers. ouverture, il y avait un écrivain important qui est Boualem Sansal, dont on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il a eu une peine d'emprisonnement de 5 ans en Algérie pour, ces questions d'écrit et de liberté d'écriture. Donc c'est quelque chose d'important de lier quand même aussi le fait que on n'est pas sur des terrains neutres. La question du livre, la question de la lecture, la question de l'écriture, ce sont des choses qui sont fondamentales et qui correspondent en fait aux valeurs qu'on porte. Et il n'y a pas de Strasbourgeois qui étaient en mesure avec leur voix de porter ce discours-là. Donc c'était bien qu'il y ait des gens comme Boualem Sansal, mais pourquoi pas avoir quelques Alsaciens. Je veux dire, on en a eu quand même dans toute l'année. Non, mais il n'y a pas eu sur la scène d'honneur. Ils ont eu droit d'aller dans les médiathèques, les auteurs, certains, pas tous. Faut pas mépriser les médiathèques. Je ne maîtrise pas les médiathèques. Mais ce sont des lieux importants. Je ne maîtrise pas, je fais que les saluer, j'y vais, j'emmène mes enfants. Fondamentaux sur justement ce qu'on essaye de faire, à savoir. Mais je ne parlais pas de ça, ne tournez pas autour du pot. Moi, là, ce qui m'a choqué, c'est sur le grand raout d'honneur, il n'y ait pas eu sur la scène d'Alsaciens. Et ce qui m'a choqué, l'autre point, c'est que capitale mondiale, d'accord, mais où étaient les Allemands ? Où étaient les langues qui sont parlées à Strasbourg? Où était le mondial en fait? On aurait pu faire Toulouse, capitale mondiale du livre, on aurait peut-être eu le même casting en fait. Non. En quoi c'était Strasbourg alors? D'une part, sur la question des langues étrangères. Il voulait du débat. Sur la question des langues, il est clair qu'à Strasbourg, et du fait même de la présence des institutions européennes, tous les contacts avec l'ensemble des représentations consulaires ont été pris et on a eu beaucoup d'actions qui ont été menées avec eux et avec elles, avec des lectures dans leur résidence, etc. On a travaillé la question de la traduction, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et on a eu une rencontre qui s'est passée à Strasbourg au pavillon Joséphine sur une rencontre européenne de la traduction. La première fois que se sont retrouvés des traducteurs et des traductrices, où ont été posées, et ça a été lu, alors là, dans plusieurs langues, et où ont été posées les questions notamment de droit d'auteur des traducteurs et traductrices, qui est un sujet qui reste encore entier. C'est-à-dire que on a essayé évidemment de croiser chaque fois qu'on a pu toute une série d'actions et on a fait des lectures en différentes langues et en particulier on a fait un événement à Kiel et là c'était en allemand et en français mais qui portait. Moi je voudrais qu'on parle à Non mais je vais juste le dire et qui Elle va pas s'arrêter si vous la coupez pas. Qui étaient des lectures de textes qui avaient été interdits et brûlés par les nazis. Donc c'est aussi un symbole extrêmement important que de montrer... Passionnants, très intéressants. Est-ce que des sujets toujours grand public? Je voudrais qu'on s'adresse au grand public. Quand on tend le micro BFM Alsace dans la rue aux Strasbourgeois, le truc qui revient en premier, c'est toujours la décoration du sapin, qui était polémique parce que c'était un sapin aussi capitale mondiale du livre avec ces grands parchemins que beaucoup de monde a pris pour du papier toilette. Donc tout de suite les gens évoquent ça. Et par contre, vous vous souvenez de quoi de Strasbourg, capitale mondiale du livre? Il n'y a pas forcément de... Voilà, c'est ça qui nous aura marqué. Est-ce que vous avez réussi à
toucher le grand public. Moi, je pense que les gens qui ont participé aux différentes actions, et en particulier tous ceux... Mais c'est un peu un truc de niche, non? Non, pas du tout. Quand vous nous dites droits d'auteur... Non, mais je vous dis simplement il y a eu différents types de registres qui ont été abordés et qui, effectivement, n'étaient pas forcément grand public chaque fois. Mais par exemple, tous ceux qui ont joué le jeu de la photo au début, sur la verrière de la gare de Strasbourg. Voilà. On a eu c'était spontané. Les gens volontiers venaient de tout âge et avec leurs livres préférés. Quel que soit le type de livre, parce qu'on avait toujours dit, un livre de cuisine, c'est aussi un livre. Donc, en fait, on n'a fait aucune hiérarchie dans le type de... Et vous avez réussi à tenir ça toute l'année, à vos yeux? Oui, oui, parce que effectivement, on a eu chaque fois, sur chaque événement, on a eu la rencontre avec des gens. C'était pas forcément les mêmes. La lecture à la gare, une lecture publique à la gare, par exemple, hein, ça s'est fait aussi. Vraiment, à chaque fois, c'était pas toujours les mêmes, mais c'était ce qu'on cherchait quand même. Et il y a eu chaque fois. Et en particulier, puisque j'ai évoqué quand même que la question du goût de la lecture, c'est depuis le plus jeune âge. On a fait non seulement des actions de lecture avec des bébés, donc avec les familles, au planétarium par exemple, mais on a aussi fait des actions de formation, c'est pas visible pour le public, des actions de formation pour les agents et agentes qui travaillent avec ces enfants. Ici, c'est pas comme au conseil municipal, je peux pas couper le micro. Oui, c'est dommage. Vous avez parlé du sapin du marché de Noël. Oui. Et donc c'était très intéressant parce qu'il y a eu un événement pour les éditeurs au marché de Noël. On a eu le droit à un petit chalet. Il y a eu un chalet des éditeurs, c'est ça, au marché chalet. de Noël de Alors le chalet tout confort, j'ai rien à dire sur le chalet. Par contre l'emplacement, c'est comme si on nous avait dit ok, regardez, on fait quelque chose pour vous, mais on vous met dans le coin le plus loin possible des gens. Ah si, on était en fait tout au bout de la place Saint-Thomas. Aucune visibilité. Le chalet décoré à Strasbourg, capitale mondiale du livre de l'UNESCO, c'est-à-dire que les gens n'ont pas compris que c'était des éditeurs. Donc moi j'étais venue en tant qu'éditeur et les gens me demandaient des renseignements sur l'UNESCO. Gros souci de communication. J'ai une question, Anne Missler. On entend aussi parfois de temps en temps, en fait, il y a eu une série d'événements qui auraient eu lieu de toute façon. Par exemple, les bibliothèques idéales. Par exemple, que sais-je encore, telle animation pour les enfants d'une école qui vont dans une médiathèque. Et l'opération n'aurait consisté qu'à juste mettre le stempel Strasbourg, capitale du livre, sur ces opérations qui auraient existé de toute façon. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le fait qu'il y ait eu des actions qui préexistaient, elles étaient indispensables pour appuyer ne serait-ce que la candidature. On ne partait pas de rien. Et on a toujours dit qu'on partait de plusieurs siècles d'ailleurs de présence de livres et de la lecture à Strasbourg. Et effectivement, un certain nombre d'éléments comme les bibliothèques idéales, mais pas seulement, étaient des piliers qui appuyaient, qui nous permettaient d'appuyer en fait l'élaboration de notre dossier de candidature qui a été un gros travail par rapport à... Donc ensuite, évidemment, il fallait les intégrer Mais bien sûr. Et quand même dire une chose, puisque les bibliothèques idéales, on a fait en sorte qu'elles puissent s'élargir à davantage de libraires que ce que étaient les bibliothèques idéales précédemment. Où elles étaient identifiées à une seule librairie. Donc ça, c'est aussi des choses qui, comment dire, que la candidature dans un premier temps et ensuite l'élaboration même, voilà, du projet ont permis d'élargir dans différents domaines. Alors c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles par le grand public, mais qui sont importantes. Il nous reste 1 minute. Vous avez vu, c'est passé vite. Je voudrais qu'on termine pas fâché. Pas fâché. Le point positif à vos yeux. Je voulais quand même dire que là, ce qui m'attriste un peu, c'est qu'on vient là converser, on vient exprimer toutes les deux, on se connaissait pas avant, on s'est rencontrés là, exprimer une déception avec nos mots, notre ressenti, qui est pas forcément juste et qui n'y a pas du tout d'écoute et de dire... Là non plus, après, de dire ah bah oui, peut-être on aurait pu faire autrement. Oui, on était pris par la vitesse. Il y a pas de que tout soit pas parfait, on l'entend bien, mais que là vous soyez persuadés toujours encore, alors qu'on vous redit que les éditeurs et acteurs locaux ont été impliqués. Mais je suis bien obligée de défendre ce qu'on a fait. Le défendre, mais en écoutant en même temps. On sait très bien les difficultés du monde de la librairie et du monde de l'édition. On le sait.
Après, on n'a pas directement les leviers, nous. Par contre, le levier fondamental, et je le répète, c'est de permettre l'accès aux livres et à la lecture. Quand on voit dans les et magazines, ça permettra. Et espérons que ce qui a été mené pendant toute cette année permette à justement les jeunes générations de se tourner vers le livre plus qu'elles ne le font jusqu'à présent. Le bouquet final, c'est comme ça que c'est présenté par la ville de cette année Strasbourg, capitale mondiale du livre. C'est surtout la semaine prochaine. Il y aura notamment un marathon de la lecture au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg dans la nuit de samedi à dimanche. C'est samedi à dimanche qui vient là, c'est le 13-14. 13-14. Vous pourrez lire à voix haute ou écouter des gens lire à voix haute toute la nuit et visiter le musée d'art moderne à Strasbourg. Aussi un événement aussi sur livre et écologie, sujet intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous partirez fâchés ou pas toutes les trois. Merci en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu toutes les trois. Merci aussi à Adrien Petitot qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. L'actu locale revient dans un instant. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci.